Salut à tous, donc l'épisode 6 de ce My League spécial duel entre les Celtics et les Lakers sur NBA 2K19. C'est tout de suite, c'est maintenant. On a quelques matchs à voir, vous allez voir, j'ai un petit peu raccourci les formats pour en proposer un petit peu plus. Alors ça commence par la réception des Mavericks par les Lakers, donc on voit que voilà, je suis rentré vraiment dans le vif du sujet. Hein. On va pas tout montrer. De toute façon, c'est impossible. En revanche, voilà, on voit que Harrison Barnes, qui est sur ce match vraiment la menace principale. Hein. J'ai été relativement déçu par le comportement in-game de Luka Doncic parce que je l'attendais plus fort que ça. Et en fait, celui qui nous a vraiment embêté, c'est Harrison Barnes. D'ailleurs, il nous a tellement embêté que on a marqué très peu de points en première mi-temps. Vous voyez, même je vous ai mis un petit florilège de mes erreurs et de tout ce qui ne rentre pas, le manque de réussite. À l'opposé, ils sont à plus 10 à l'issue du troisième quart-temps, les Mavs. Donc c'est un petit peu un cauchemar en fait ce match. C'est un cauchemar d'adresse, c'est un cauchemar de tout ce que vous voulez. Et puis, il y a ce petit Wagner là que j'avais mis dans la rotation à l'épisode précédent parce que je trouvais que Zubac n'apportait rien. Et mine de rien, le petit Wagner là, regardez, 3 points, 3 points. Avec 2-3 grosses défenses, on a recollé, même si là il y a DeAndre Jordan qui fait un joli panier, également Wes Matthews. Mais regardez, voilà, la clé c'est ça, c'est des interceptions, un petit peu de jeu dur, et puis on a essayé de piquer en contre-attaque au maximum. En plus, on a un peu de réussite là sur cette action qui est assez capitale, hein. On se rapproche vraiment de la toute fin du match. Et sur ce magnifique mouvement, LeBron James, avec le lancer franc, nous permet de revenir à égalité. C'était totalement inespéré quasiment. Alors, il y a quand même des Jordan qui ne s'avouent pas vaincus. Et qui est là? Je l'ai fait rentrer, j'ai un petit peu changé ma compo là pour la toute fin. Et oui, c'est l'ami Wagner qui nous a encore délivré un 2 points dont il a le secret. Bon, et puis après, le patron, on sait qui c'est. Le patron, c'est LeBron James, comme dans toutes les équipes où il a été. Il permet de prendre 3 points d'avance à ce moment-là du match. Vraiment, Dédé Jordan ne se démonte pas, il va quand même rater le lancer. Derrière, on était dans un début de fall game. Lonzo fait 1 sur 2. Derrière, il intercepte magnifiquement. Mais vous allez voir, voilà, il rate encore. Il rate encore les deux lancers cette fois-ci. C'est fou, on veut pas le gagner ce match. On veut pas le gagner, du coup il faut défendre, il faut défendre. Il faut défendre. Et non, c'est pas possible. Vous voyez ce que vous voyez. 3 lancers francs pour JJ Barea. Bon. Heureusement il rate le premier, donc déjà on sait qu'on perdra pas là-dessus. Et ouais, il met les deux autres. Hein. Donc voilà. On a 2 secondes, temps mort. On a 2 secondes pour essayer en catch and shoot d'aller chercher un tir de la gagne. Et voilà. C'est plutôt sympa comme épilogue, je trouve. C'est plutôt sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Brandon Ingram, en fait, il a raté tout ce qu'il a pu pendant tout le match. Ça a été un drame, ça a été un drame total. Et il nous délivre avec le panier de la gagne. Donc c'est plutôt cool. À l'arrivée, on a encore fait du 43% à 3 points. Hein. C'est élevé. Hein. C'est élevé. Hein, Alors par contre, la shooting chart, elle est super intéressante. On voit que Dallas n'a presque pas trouvé de tir extérieur. Nous, on est plus équilibré. Bon, LeBron James, voilà. Je crois que presque en sortie de chaque match, on pourra en parler de lui. Et Wagner, hein, essentiel, hein, le jeune Wagner. S'il est aussi fort dès que la saison va commencer
que ce qu'on peut voir là dans Touquet. Bon, on sait des fois que les rookies sont surévalués hein, au départ. C'est pas évident pour les concepteurs du jeu, pour les scouts au service de Touquet. C'est pas évident pour eux d'arriver à coller toujours à ce qui est réel, mais voilà, on verra bien. Alors là, on a changé hein, d'équipe, évidemment. On est passé avec les Celtics qui reçoivent les Milwaukee Bucks. Alors, je tente tout de suite mes petites combinaisons parce que c'est dangereux quand même. Puis vous allez voir que ce début de match, il a quelque chose d'assez frustrant. Parce qu'on va se prendre comme ça des paniers assez incroyables. Là, celui-là, il est quand même assez monstrueux. On va se prendre tout de suite un éclat. On va pas vraiment avoir la réussite qu'on pourrait espérer ou qu'on a pu avoir sur les matchs précédents. Alors même si voilà par moment ça revient, mais regardez voilà, c'est des boulevards en défense, 19-6. Alors là on verra 19-9, mais on prend, franchement j'ai pris la marée quoi. J'ai vraiment pris la marée encore là, il y a 14 points avant que Terry Rozier nous fasse recoller le léger. Mais voilà. c'est vraiment un truc de fou en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. On est seulement à la fin du deuxième quart-temps. Et il y a déjà 31 points, je joue en 4x5. 31 points pour Milwaukee. Alors, on entretient l'espoir, nous, avec nos petites combinaisons habituelles. Voilà, Middleton, boom. À chaque fois que je vais amorcer un début de retour, que je vais commencer limite à recoller, à chaque fois, ils vont repiquer pour voilà l'image de ce panier qui sonne presque le glas, hein, même si voilà, si vous avez regardé mes vidéos, vous avez compris que j'essaye quand même de jamais vraiment lâcher. Encore là, non? C'est énorme. En fait, je pense que contre Yanis Antetokounmpo, il y a que dalle à faire, quoi. Le mec est juste un peu trop fort. J'ai vraiment hâte que mon équipe, là, à la fois les Celtics, progresse d'une part et aussi peut-être de voir, parce que je crois que dans pas longtemps les Lakers vont jouer les Bucks là, voir un petit peu, vous voyez, voilà, ça va. Ils sont en chaleur, donc il y a pas grand chose à faire, surtout quand on a pas la réussite. Alors sur les stats, voilà, on retrouve bien ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire par bribes, c'est-à-dire presque pas besoin de shoot extérieur pour les Bucks. Par contre, ils nous ont éclaté la figure à l'intérieur. Bon, on voit qu'Yanis, je l'ai relativement maîtrisé à des moments, mais grosso modo, il y a eu beaucoup de nuisances pour nous. Et puis voilà, on a un Kyrie Irving qui s'est un peu troué, hein, pour être franc. Voilà, triple-double hein, pour Yanis. Mais aussi des contributions un peu embêtantes du genre Brook Lopez à 22, etc. Voilà. C'est ce qu'il faut arriver, je pense, à maîtriser pour pas... parce que de toute façon, les Bucks, on va les recroiser. Hein. On va les recroiser. Donc, le match du rachat, c'est juste après, c'est pour les Celtics à Indiana. On voit que le bilan, ça va, il n'y a pas non plus... on n'est pas en souffrance totale, mais on a déjà du retard sur les Raptors et un tout petit peu sur les Sixers. Et puis, en fait, ce match contre les Pacers, voilà, ça va être l'occasion d'essayer de prendre un peu voilà, la température. En fait, la tendance qui se dégage là pour ces Celtics depuis le début de la saison là que je vous propose, c'est assez fort face aux équipes inférieures, qu'elles soient très inférieures ou légèrement inférieures. Et puis par contre, quand même,
quelque chose d'un tout petit peu inquiétant, mais après on peut dire ouais c'était le début, voilà, tu jouais au niveau gameplay, t'avais plus de souffrance. Mais bref, comme par hasard, les 3 défaites, c'est face aux Sixers, c'est face aux Raptors, et puis on l'a vu là, face aux Bucks, quoi. C'est-à-dire qu'il manque plus que, je sais pas, hein, comme place forte à l'Est, on peut encore peut-être éventuellement parler de Washington, qui est quand même une équipe qui s'est renforcée en plus, qui a des très bons joueurs. Voilà, si en plus on va perdre contre Washington dans quelques temps, là il y aura vraiment un souci face aux grosses équipes. Hein. Donc bon, dans ce match, vous voyez, on va dérouler sans grande souffrance. Bon, ça fait toujours du bien au moral, hein, pour la confiance, c'est sympa. Y compris pour moi là qui joue, hein, parce que du coup ça me rassure un petit peu sur ce que j'ai à mettre en place, sur mes tactiques, sur les timings de shoot aussi, voilà, qui sont relativement corrects. Mais par contre, ça rassure pas sur le long terme parce que les Pacers. Ah tiens d'ailleurs, petit commentaire. Moi je vois les Pacers vachement plus forts que ce que j'ai pu voir d'eux là sur ce match dans Touquet. Hein. Moi je les attends top 4 quasiment de la conférence Est IRL. Alors que là on a vu que en fait bon, ils n'ont pas vraiment inquiété quoi. Et Oladipo il était un peu fantomatique. Hein. Bon, on verra bien. Un qui fait vraiment son match, c'est Gordon Hayward. Il va battre son record là de saison. J'ai pas mal joué en ISO à des moments. Je suis pas trop un joueur d'ISO, mais j'ai pas mal joué en ISO avec Tatum, puisqu'il se retrouvait défendu par Domantas Sabonis. Donc c'est sûr que franchement, ça se tente quoi. Sur le physique, Tatum il le mange quoi. Donc voilà. Donc pas grand chose à signaler. Ce match est un match, voilà, hein, une saison c'est long, il y a 82 matchs. Il y en a pas forcément 82 qui sont super intéressants, qui sont super serrés, qui sont beaux à voir. Ok. Donc on passe à la suite. La suite, c'est retour du côté des Lakers. Tiens, on va affronter pour la 2e fois les Portland Trail Blazers. Et puis en plus, c'est pour la 2e fois chez eux au Moda Center. Donc bon, début de match, j'ai un shoot plutôt favorable avec Lonzo Ball, mais qui est raté. Rebond offensif de LeBron James. Boum, badaboum, McGee. Alors nous, c'est notre jeu, hein. C'est essayer de dissuader. Plus là un petit alley-oop des familles. Essayer de dissuader. Et ensuite, une fois qu'on a réussi les stops défensifs, c'est éclater en contre-attaque hein, autant que possible. Donc voilà. Après, vous avez vu, il y a 2-3 shoots totalement improbables réussis par les Blazers. Mais bon, on va dire qu'on a répliqué à ça, nous, par un LeBron James de toute beauté, quoi. Il a été juste somptueux. Regardez bien là, regardez. Je vais quand même le tenter, hein. Badaboum. Et oui, Ingram qui nous sort un buzzer beater. Donc pourquoi pas. Plutôt sympa. On a vu d'ailleurs que l'an dernier, il était capable. Il en a lâché 2 ou 3 comme ça dans la saison qui était assez énorme. Hein. Le mec sait jouer au basket. Voilà, je vous ai choisi des petits moments là de cette première mi-temps. Et en fait, à la mi-temps, on est qu'à 20-18. Hein. Adresse mais catastrophique des deux côtés. Regardez une petite action de la 2e mi-temps là que j'ai mise plutôt sous forme de ralenti pour Nurkic à l'intérieur qui nous a bien martyrisé. Et puis là il y a Evan Turner qui réussit carrément à obtenir un 2+1 et Portland passe devant.
alors qu'on les avait relativement mangés jusque-là. Donc heureusement, Brandon Ingram nous remet, décidément il est en forme, il nous remet dans le coup. On a, regardez, voilà, c'est sûr que si l'IA s'amuse à faire prise à deux sur LeBron James, alors qu'on a des shooters ouverts, vous avez vu aussi en défense, voilà, puis le petit Wagner là, bam, et nous plante le petit 2 points qui fait du bien là, qui permet de repasser à plus 9. Donc moi je suis assez satisfait de la rotation là actuelle. Je suis pas prêt de remettre Zubac, hein, je pense de suite. Et puis voilà, hein, si ce jeune Allemand montre la même chose que dans le jeu, bah, il tardera pas vraiment voilà, à être à ce que tout le monde parle de lui. Enfin, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux Lakers. Donc voilà, je vous ai mis ce petit panier pour finir. Boum, LeBron James qui ressort pour le shoot ouvert de Lonzo Ball. En fait, ils ont plus tellement existé en quatrième quart-temps, les Blazers. Voilà, donc on a une victoire de plus là avec les Lakers. Ça fait un bilan plutôt sympa. On est à 6-3. On voit quand même la moisson au rebond de Nurkic et le presque triple-double de LeBron James. Bon, très bien. La suite, c'est quoi? C'est un match des Lakers. Alors là, on va savoir un peu des choses. C'est du côté des Toronto Raptors. Donc ça, c'est vraiment the match à ne pas rater. Et en fait, on va vite se rendre compte que ce match, il va être totalement... Alors que je me méfie de Kawhi Leonard, évidemment, je vais lui mettre LeBron James, et du coup, je vais décaler Ingram sur Ibaka en prenant souvent le contrôle de Ingram moi-même, parce qu'en fait, Ingram, il n'a pas une très bonne évaluation en défense, donc je veux pas... que Kawhi Leonard fasse ce qu'il veut, mais regardez, c'est très très mal parti. Parce qu'en fait, Kawhi Leonard, ça va être un one Kawhi show, ce match. Il est injouable, il rate rien. Il a dû finir le match à 70% de réussite. Et il va nous faire un carton, vous allez voir. En plus, il y a 2-3 collègues à lui, il y a même là, il y a Dylan Wright. Enfin, je veux dire, c'est quand même un joueur relativement improbable. Hein. On n'est pas en train de parler du nouveau Steph Curry, qui nous a même à des moments fait mal. Regardez l'écran de Valanciunas. L'écran, je dirais, ventouse de Valanciunas, parce que ça a totalement ventousé le défenseur. C'est touquet, ça. Bref, à la mi-temps, on est en train de se faire ouvrir en deux. Même en plus offensivement, j'arrive pas vraiment à trouver de solution. C'est une boucherie. C'est une boucherie. C'est pour ça que je vous ai sélectionné principalement des actions de Kawhi Leonard, parce que c'est lui qui a totalement tué ce match. Alors on va quand même s'accrocher, hein, parce que regardez, voilà, tac, on va tenter tout ce qui est possible en fait. Dès que je vois qu'il n'y a pas un très très bon défenseur en face, regardez encore Dylan Wright, c'est juste pas humain. Alors qu'on était en train plus ou moins de presque de recoller quoi. Hein. Donc là, voilà, petite action rigolote, bam, voilà, tenter un petit alley-oop, LeBron James pour McGee à la finition, alors qu'on voit qu'on revient quand même à -8. Mais quand Kawhi Leonard laisse la balle à ses coéquipiers, bah il y a Valanciunas qui nous a véritablement tué, nous a pris du rebond offensif, il nous a remis des petits paniers contre la planche, voilà, donc bon, ça a été tellement horrible que on arrête là. Regardez, 55% au global pour eux, 42 pour nous, ça fait très mal. On a une mauvaise adresse à 3 points sur ce match-là. Et puis, si on regarde la feuille de la shooting chart de Kawhi Leonard, on s'aperçoit qu'il a, voilà,
il en rate très peu, quoi. Il en rate très très peu. Ça a été terrible. Je l'avais déjà joué avec les Celtics. On avait perdu en prolongation. C'était au tout début de la partie. Je sais plus si c'était à l'épisode 1 ou 2. Mais voilà, il nous a complètement tués, quoi. Voilà, il est à 7 sur 10 à 3 points, 45 points, machin. Ok, d'accord. Voilà, donc la série de victoires des Lakers s'est fait stopper par l'ami Leonard. On voit que on est à 6-3 avec les Celtics et on est maintenant à 6-4 avec les Lakers. Tant qu'on est au-dessus des 50%, voire on avoisine on est à 60%. À mon avis, tant qu'on est au-dessus des 55% avec les Lakers, on peut se qualifier. Par contre, il va pas falloir tomber beaucoup en dessous, parce que sinon, à l'Ouest, j'ai vraiment hâte de voir dans Touquet à quel endroit va se situer la barre en fait. Où est-ce que la barre va se situer pour la qualif en playoff. Parce que on a vu l'année dernière de très bonnes équipes, notamment une qu'on a sous les yeux là, qui avec un très bon bilan, en fait n'était pas qualifiée. Donc ça nous fait la transition avec ce match où les Celtics rendent visite aux Nuggets de Denver. Puis alors ce début de match il se passe très très mal parce que je rate mes actions favorites. Heureusement que là Gordon Hayward a trouvé de l'adresse, mais globalement je trouve que depuis 2 matchs, les 2 derniers, celui-là donc et celui des Lakers, l'adresse à 3 points a chuté. Alors, Touquet n'aurait-il pas fait une mise à jour alors que oui, qu'on se fait posséder au rebond par Plumlee, ça fait vraiment râler. Hein. Ça fait vraiment râler. À des moments, on se fait démonter au rebond. Michael Porter Jr. A des envies de briller pour prouver que il aurait dû être numéro 1 de draft. Il n'aurait pas dû être numéro 14. Il est vraiment chaud lui aussi. On l'a déjà joué avec les Lakers. C'était vraiment tendu. Et regardez, quand même, peu à peu, on grignote. Et sur une de nos actions favorites, on va effectuer un rapproché déjà. On n'est plus qu'à 1 point. Alors évidemment, il subsiste des actions. Tiens, c'est encore Michael Porter. Hein. Jamal Murray a été vraiment relou, très très relou. Voilà, et puis on fait ce qu'on peut. Je vais trouver même à l'intérieur Gordon Hayward pour un petit move sur Barton là, qui n'a pas forcément de quoi défendre sur ce type d'action. Et là, enfin, on a 2 lancers, c'est pas possible. Allez, on va au moins égaliser sur le deuxième. Bon, on est donc revenu dans le match, et puis il y a même dans la foulée, derrière un stop défensif, il y a Gordon Hayward qui est venu conclure, et puis derrière, voilà. Toujours ces petits 2 points là. Et là, non mais allô quoi, Trey Lyles, on aurait dit qu'il avait la main encore plus haut que le plexi quoi. Et voilà, c'est relancé. Allez, la machine Nuggets, regardez, tac. Rien à faire face à cette agilité, face à cette mobilité, regardez-moi ça. Boum. Magnifique, hein. Magnifique. Il commence à nous refaire du mal. Paul Millsap, en fait, si on prend le 5 majeur, écoutez, moi je souhaite aux Nuggets d'avoir le niveau de jeu qu'ils m'ont montré, parce que sincèrement, Jokic, ok, c'est un des meilleurs pivots de la ligue dans son registre. Millsap, il a été un très bon joueur l'année dernière, bon, on n'a pas pu trop s'en rendre compte. Porter, ça a l'air d'être un malade mental dans Touquet. Puis, à la limite, celui qui est le moins dangereux, c'est Harris, alors qu'en fait, dans l'arrêté, c'est un très très bon joueur. Et puis Jamal Murray, là, il m'a dégoûté. Franchement, il m'a complètement dégoûté, Jamal Murray. Donc on a beau, franchement, regardez, voilà, je reviens un
Voilà, je fais tout ce que j'ai pu, ça finit en fall game. C'est Jamal Murray qui va avoir le dernier mot, évidemment. Voilà, bye bye, on a perdu, et honnêtement, je sais pas ce que j'aurais pu faire. 32% à 3 points. Hein, je vous dis, je pense à une mise à jour là. Franchement, je pense qu'ils ont fait quelque chose. Et en fait, on s'est fait partouzer dans la raquette. C'est clair et net. Hein. Donc voilà. Ça continue. On voit quand même tout le temps un peu les mêmes diagnostics hein, sur ces équipes. Peut-être un petit peu trop small ball. Il va falloir que je pense à muscler tout ça. On va voir de quelle façon. Donc la suite, ce sera un match contre les Wolves pour les Lakers. Puis finalement, nos deux équipes se retrouvent avec le même bilan. On est à 6-4 des deux côtés. À très très bientôt. Bye bye pour la suite.